Nous débutons ce journal, Mario, avec le bouillonnant dossier l'eau qui refait surface ce soir. Ah oui, Sarah, nous en parlions en titre. Une commission d'enquête parlementaire sur la situation de l'eau en Guadeloupe est arrivée ce week-end sur notre territoire. Une commission présidée, je vous le disais, par la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot. Présente donc en Guadeloupe, elle recueillera entre autres les doléances des usagers des associations guadeloupéennes. Nous sommes justement en ligne avec Mathilde Panot. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation. Mais de rien, avec grand plaisir. Vous venez donc d'arriver en Guadeloupe, on le précisait, où vous aurez donc en charge, on le rappelle, de piloter une commission d'enquête parlementaire sur ce fameux dossier brûlant de l'eau en Guadeloupe. Alors, avant toute chose, en quoi consistera votre mission ? Alors, c'est donc une commission d'enquête qui s'est intéressée à la mainmise des intérêts privés sur la ressource en eau et ses conséquences sur l'ensemble du territoire français. Mais cela nous tenait beaucoup à cœur d'être aujourd'hui en Guadeloupe parce que je crois qu'aujourd'hui, la Guadeloupe est l'exemple emblématique de la malgestion de l'eau avec un scandale pour notre République qui est que des centaines de milliers de Guadeloupéens et Guadeloupéennes ont un droit à l'eau qui est aujourd'hui bafoué avec des coupures d'eau quotidiennes, avec des enfants qui ne vont pas à l'école parce que des écoles ont fermé pour manque d'eau, avec des factures exorbitantes ou encore avec 60% de l'eau qui part en fuite dans la vétusté des canalisations. Donc nous allons faire 25 heures d'audition et des visites pendant notre séjour en Guadeloupe qui donc nous permettront de comprendre comment ce scandale est possible et surtout de proposer des solutions dans un rapport que nous rendrons mi-juillet. Alors oui, du coup, on va proposer des solutions et à qui et dans quel délai à peu près, en fait, si on doit se caser, se placer sur, on va dire, en planning. Alors, la Guadeloupe, c'est notre dernier déplacement. On a fait 2 déplacements avec la commission d'enquête, donc qui a été initiée par la France Insoumise pour dire qu'il y avait alerte sur l'eau. Et donc, c'est notre dernier déplacement, donc c'est notre dernier temps d'audition et nous allons rendre donc un rapport à l'Assemblée nationale le 15 juillet qui aura un certain nombre de préconisations qui s'adresseront bien évidemment au gouvernement, mais pas que d'ailleurs, qui proposeront aussi peut-être des changements dans la loi, qui en tout cas feront un certain nombre de préconisations. Et sur le cas de la Guadeloupe, je pense que nous insisterons notamment, alors on va écouter notamment les associations, les lanceurs d'alerte, les collectifs sur cette question, écouter les propositions qu'eux ont à faire. Mais je pense que notamment une des choses sur lesquelles il faut vraiment avancer et poser des actes, c'est la question de mettre les 1 milliard sur la table pour rénover les réseaux, parce que c'est un scandale que dans un territoire où il y a 2 fois plus d'eau disponible par habitant que ce qu'il y a en hexagone, eh bien que le droit à l'eau soit encore bafoué dans notre pays. Alors vous parliez de scandale à l'instant. Si vous venez ici, c'est qu'effectivement vous maîtrisez bien évidemment ce dossier. Que vous inspire la situation de l'eau en Guadeloupe ? Eh bien, je crois que la Guadeloupe est un cas d'école pour tous ceux qui croient que face à une ressource vitale, si nous soyons 3 jours sans eau et nous sommes morts, eh bien que pour gérer cette ressource vitale, nous pouvons faire confiance finalement au marché. Et la Guadeloupe est un cas d'école avec une multinationale qui s'est gavée pendant plusieurs années, on ne sait pas où est passé l'argent, avec des élus qui ont eu une certaine complicité, il faut le dire, dans cette affaire-là. Et je crois, et c'est ce que nous défendons à la France Insoumise, qu'il faut maintenant une gestion citoyenne, transparente, démocratique de la question de l'eau. Vous le savez, l'eau est l'enjeu numéro 1 du futur, faire en sorte que tout le monde dans notre pays puisse avoir accès à l'eau. Et je crois que nous, une des choses sur lesquelles nous nous battons, c'est que ce droit à l'eau soit reconnu dans la Constitution et pour qu'il soit garanti que les premiers mètres cubes d'eau indispensables à la vie soient gratuits et que l'abonnement soit supprimé. Et c'est ainsi qu'on garantira un véritable droit à l'eau dans notre pays. Alors juste pour terminer, ce n'est pas la première fois que la France Insoumise se penche justement sur ce dossier de l'eau, notamment via Jean-Luc Mélenchon entre autres. Est-ce que pour vous en fait ça signifie que pour la France Insoumise l'eau en fait, parce que c'est assez rare quand même qu'un parti national puisse s'intéresser à un dossier comme celui-ci, pourquoi la France Insoumise se positionne sur ce dossier quitte à même à communiquer à l'échelle nationale comme ça a été fait par Jean-Luc Mélenchon entre autres? Alors parce que nous pensons que c'est un enjeu extrêmement important et qu'il faudrait d'ailleurs que l'ensemble des mouvements et partis politiques se saisissent de cette question-là. Pourquoi ? Parce que les cycles de l'eau sont profondément déréglés par le dérèglement climatique et qu'on le voit dans certains dossiers, comme c'est le cas en Guadeloupe, mais comme c'est le cas aussi à Vittel ou à Volvic où vous avez Nestlé et Danone qui pompent directement dans la nappe phréatique et qui pompent énormément l'été alors que les habitants n'ont plus d'eau au robinet. Je crois qu'il est temps d'arrêter
que ce que les multinationales appellent l'or bleu, eh bien, soit géré par des multinationales. Je crois que nous devons lancer l'alerte sur cette question et dire que nous devons revoir profondément la manière dont nous gérons ce bien extrêmement précieux et qui va devenir de plus en plus rare à l'avenir, et que cette question est une question fondamentale du débat politique. Et Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs dit que ce serait une des lignes rouges de notre campagne présidentielle. Nous l'avons montré en utilisant notre droit de tirage, c'est-à-dire le droit de choisir une commission d'enquête une fois par an sur cette question primordiale qui est la question de l'eau. Merci Mathilde Panot. On rappelle que vous êtes donc députée de la France Insoumise et présidente de la commission d'enquête parlementaire sur la situation de l'eau en Guadeloupe, et que vous venez justement d'y arriver, que vous êtes présente donc sur le terrain. On suivra bien évidemment l'évolution des choses dans nos prochaines éditions, et ce dès demain sur RCI Guadeloupe.